encore un peu de temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, encore un peu de temps. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me verrez. Ces paroles sonnent bien singulièrement à nos oreilles. Et en ce troisième dimanche après Pâques, il nous semble qu'elles sont particulièrement adaptées à notre condition de confinés, où le temps passe, semaine après semaine, et de plus en plus cruel. Alors oui, nous pouvions à la rigueur spiritualiser au maximum ce temps pendant le carême. Cela n'était pas très difficile, en somme. Il s'agissait d'une souffrance, d'une réelle contrariété qui a culminé par la privation des offices du Triduum pascal et qui était comme une union particulière à la croix. Mais maintenant, le Christ est sorti du tombeau. Il est là, devant faire vibrer toute la Sainte Église de l'authentique joie pascale. Et il semble que là aussi, nous en avons été privés, que nous ne sommes pas sortis du tombeau. Et nous nous posons toujours cette même question, encore combien de temps? Pour combien de temps encore serons-nous privés du culte? Pour combien de temps encore serons-nous privés des sacrements, d'une authentique et normale vie sacramentelle? Oui, il nous tarde. Il nous tarde de pouvoir retrouver nos chapelles et nos églises, de pouvoir de nouveau offrir au Père, par les mains du prêtre, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ tout entier dans le saint sacrifice de la messe. Il nous tarde de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, et nous en avons tant été privés. J'avoue, en tant que prêtre, qu'une consolation bien mince, car vous nous manquez terriblement, c'est de me dire qu'au moins moi, en tant que prêtre, et c'est le cas pour les religieux, les religieuses, nous n'avons pas été privés de ce contact physique du saint sacrifice de la messe. Nous l'avons célébré chaque jour, en pensant particulièrement à vous, chers fidèles. Nous l'avons célébré chaque jour, alors que vous avez été derrière des écrans, et cela ne remplace pas entièrement, cela est une piètre consolation. Et oui, combien de temps encore allons-nous attendre avant de pouvoir célébrer des messes normales dans nos sanctuaires? Eh bien, chers frères, cette attente qui perdure est certes l'objet de beaucoup de souffrances, mais elle doit être aussi l'objet d'une vertu bien importante qui est cette confiance, cette certitude en la providence divine et en cette capacité que nous avons en tant que chrétiens de posséder Dieu, de posséder la grâce. Oui, mes bien chers frères, nous n'avons pas eu effectivement les sources de la grâce de manière habituelle. Cependant, des grâces exceptionnelles nous ont été données. Et nous devons avoir cette certitude que rien ni personne ne peut nous enlever la grâce. Nous aurons des grâces particulièrement exceptionnelles encore, semaine après semaine, tant que durera ce confinement. Somme toute, mes bien chers frères, dans d'autres périodes de l'histoire, des peuples entiers ont été privés de messes, ont été privés de culte. Pensez aux persécutions. La Sainte Église catholique elle-même commence par 3 siècles de persécution où l'accès à la messe est bien difficile. Et cependant, tant de grâces déversées, tant de grâces reçues qui ont permis malgré tout à l'Église de triompher. Ce triomphe, d'une certaine manière, pour nous ne sommes pas en persécution, mais nous sommes bien privés du culte. Ce triomphe va cependant arriver. On parle du 2 juin, nous espérons encore avant, nous verrons bien. Mais cependant, nous devons avoir cette certitude que rien ne peut nous enlever le bon Dieu, si ce n'est bien sûr le péché mortel, mais rien ne peut nous enlever le bon Dieu malgré nous. Nous devons avoir cette certitude de ce Dieu si bon qui est sorti du tombeau à Pâques, qui aujourd'hui triomphe dans ce temps pascal, qui sera dérobé à nos yeux lors de l'Ascension, mais comme restitué par le Saint-Esprit avec la Pentecôte, faisant briller ainsi le mystère de l'Église. Nous devons avoir donc cette certitude que oui, Dieu est dans notre âme, Dieu est avec nous, et le ciel nous est promis. Alors oui, mes bien chers frères, c'est dans la contrariété que finalement les meilleurs et les plus grands sentiments
s'empare des âmes, alors que ce soit ce sentiment de confiance, de profonde confiance en la providence et en la miséricorde divine. Nous devons grandir dans ce sentiment de confiance. Il me venait à l'idée, quand je préparais ce sermon, de quelques chansons sur le temps d'ailleurs, de variété française. Je pensais à une chanson de Frédéric May dont je peux vous citer le titre, mais le chanteur n'est pas très connu. Il s'agit de cette chanson qui s'intitule « Encore combien de temps ?» Et il y a cette chanson peut-être plus connue de Serge Reggiani qui commence ainsi « Combien de temps encore, des années, des jours, des heures, combien, quand j'y pense, mon cœur bat si fort. » Oui, que cette attente fasse battre notre cœur, que cette attente fasse grandir en nous ce désir de pouvoir toucher demain Dieu à travers le saint sacrifice de la Mère, à travers le culte. Et en ces cas-là, peut-être que c'est un amour plus grand, plus fort encore envers le bon Dieu qui naîtra dans notre cœur, et que ce sera une confiance renforcée et un amour renversé envers le bon Dieu. Nous commençons le mois de mai, ce mois dédié à Marie. Pensez à Marie pendant ces heures et ces heures qui ont séparé la mort de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'heure de la résurrection. Marie était dans la foi. Elle n'était pas encore dans la joie retrouvée, mais cependant elle était dans une pleine confiance et dans un amour peut-être encore accru pour son Fils, un amour encore accru pour Dieu. Elle en était séparée pour quelque temps, mais cependant elle savait qu'elle allait le retrouver triomphant. Elle n'est même pas là pour s'approcher du tombeau. Elle sait. Alors oui, sachez, mes bien chers fidèles, pendant ce mois de mai, à l'image de Marie, sachez que le bon Dieu va vous être rendu et que cette joie que vous éprouverez par la levée du confinement sera peut-être plus intense si vous vivez ces dernières semaines et ces derniers jours de confinement dans cette certitude que notre Seigneur triomphera, que l'Église triomphera et que rien ne pourra vous enlever à votre insu cette possession même de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même par la grâce. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.